Alors, je vais vous proposer de voir tous les 8 qu'on peut faire avec le bassin. Les 8 horizontaux, les 8 verticaux, il y en a 4. Et après, avec ces 8, une fois qu'on a ces 8, on peut utiliser des petits bouts de 8 pour faire différents mouvements avec le bassin. Voilà, donc c'est parti pour les 2-8 horizontaux et les 2-8 verticaux. Alors, pourquoi ça s'appelle un 8? Tout simplement parce que si on imagine qu'on a des crayons sur les hanches, on va dessiner un 8 couché autour de ses pieds, ou alors un 8 sur le côté, on va dire, sur la tranche, voilà, comme ça. Et pourquoi il y en a 4? Parce qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre, voilà. Alors, premier 8, le plus naturel, le plus simple, c'est le 8 qui s'appelle le 8 horizontal, donc le bassin va rester à l'horizontale, voilà. Je vais avoir toujours plus ou moins la ceinture horizontale. Et il est vers l'arrière parce qu'on va pousser les hanches vers l'arrière. Alors, je vais le faire. Pour ça, je vais me tourner de dos. Ça sera plus simple pour suivre le mouvement en même temps que moi. Donc voilà, je me tourne. Alors, les genoux sont souples pliés. Les pieds largeur du bassin. Et surtout, vous devez avoir toujours les pieds à plat. Si vos pieds commencent à faire des trucs comme ça, voilà, si les pieds commencent à faire des trucs comme ça, c'est que vous allez trop loin. Hein, chacun ses capacités, c'est la possibilité d'aller de plus en plus loin s'acquiert avec l'entraînement. Donc n'allez pas trop loin au début pour ne pas vous faire mal ni aux chevilles ni aux genoux. Position de pied, largeur du bassin, les genoux un peu fléchis. Et ici vous faites ne cambrez surtout pas. Faites une légère bascule du bassin comme si vous aviez un fil à plomb au niveau du coccyx qui vous descend un peu le bassin derrière. De l'autre côté, on étire la colonne, on étire la tête comme si on avait un petit fil au-dessus de la tête qui nous étirait pour alléger au-dessus du bassin. Alors, pour le 8 horizontal vers l'arrière, on va utiliser deux choses. On va utiliser le déhanché, ça c'est côté. Et on va utiliser le twist. Le twist, c'est j'amène une hanche devant l'une après l'autre. On a besoin de ces deux mouvements pour faire le 8 horizontal. Première chose, je twist, j'amène ma hanche, par exemple droite, c'est un exemple, vers l'avant. Hop. Là, à partir de là, je déhanche, je la pousse dans la diagonale. Vous voyez la diagonale de ma terrasse. Quand je suis comme ça, je vais dessiner la première boucle du 8 avec ma hanche qui tourne, qui tourne, qui tourne, que j'amène derrière. Quand je ne peux plus aller derrière parce que c'est en train de tirer sur ma cheville, mon genou et tout ça, là, je vais déhancher de l'autre côté dans l'autre diagonale. Donc je suis twistée et j'ai déhanché, j'ai poussé mon bassin dans l'autre diagonale. Et là, je dessine la deuxième boucle du 8, jusque derrière. Et je recommence. Dans la diagonale, une boucle à droite. Dans la diagonale, une boucle à gauche. On peut les faire plus petits, toujours en twistant. Et en déhanchant, en sortant le bassin de l'axe. Par contre, les épaules restent au-dessus des pieds. Il n'y a que le bassin qui sort de l'axe. Alors, cette histoire d'axe, c'est quoi? Vous imaginez que vous avez un axe qui part entre vos deux pieds et qui traverse comme ça tout au milieu de votre corps jusqu'au-dessus du crâne. Cet axe-là qui est votre centre. En danse orientale, on va beaucoup utiliser les désaxements par rapport à cet axe-là. Du bassin, du buste, de la tête si je veux,
Voilà, et donc là c'est latéral, mais on peut aussi faire devant et derrière, avec le buste, avec le bassin. Voilà, donc on sort de cet axe qui nous traverse au milieu. Donc quand je dis on pousse le bassin hors de l'axe, il n'y a que le bassin qui part. Ça, ici, ça reste au milieu, les pieds, ça reste au milieu, et hop, c'est juste le bassin qui va sortir de l'axe. Voilà, et on essaie de garder le plus horizontal possible. Donc pour ça, ça va étirer les muscles abdominaux obliques. Voilà, on essaie de garder horizontal, de ne pas faire. Là, vous voyez, je suis en train de monter ma hanche et j'étire pas. Donc voilà, les deux genoux pliés et j'étire bien en restant horizontal. Ok, maintenant pour le 8. Alors, je vais reprendre le 8 vers l'avant, vers l'arrière et on va changer de sens. Donc, je vais partir devant pour aller pousser derrière. C'est pour ça que c'est le 8 vers l'arrière, parce que je pousse derrière. Si j'étais dans de la mousse, par exemple, j'attraperai la mousse là et hop, je la ramènerai derrière avec ma hanche. Ok. Pour le 8 vers l'avant, on va changer de sens. On va ramener la mousse vers l'avant. Alors, je suis les genoux pliés, le coccyx vers le bas, les pieds largeur du bassin, twist. Alors j'ai refait comme tout à l'heure la hanche droite vers l'avant, mais cette fois-ci je vais partir là-bas derrière, dans la diagonale là-bas derrière, et je vais dessiner première boucle vers l'avant, à gauche. Quand je suis arrivée au max, je change de diagonale. J'arrive là-bas derrière, et après deuxième boucle vers la droite, du 8, et je rechange. Et là vous voyez mon bassin ramène vers l'avant, tac, et je ramène vers l'avant. Je désaxe et je twist, je ramène vers l'avant. Je désaxe et je twist, je ramène vers l'avant. C'est pour ça que c'est le 8 vers l'avant. Voilà, alors selon les personnes, c'est celui-là qui vient naturellement, c'est celui qui est vers l'avant. Bien que a priori ce soit celui vers l'arrière le plus facile, ben on n'est pas tous pareils. Voilà, donc selon certaines personnes, c'est le 8 vers l'avant qui va être le plus facile. Ben, vous commencez par celui-là et puis vous faites le 8 vers l'arrière après si c'est plus facile pour vous. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est de les différencier les deux et de savoir passer de l'un à l'autre. Voilà. Alors pour le 8, maintenant on va passer aux 8 verticaux. Pour les 8 verticaux, on va utiliser toujours le désaxement latéral du bassin, donc le bassin qui sort sur le côté. Et en plus, on va utiliser, donc là il faut vraiment bien plier les genoux, on va utiliser le fait de monter la hanche ou de la descendre. Alors pour monter une hanche ou la descendre, mes genoux qui sont bien pliés, il y en a un qui va tendre un tout petit peu sans jamais tendre complètement, sinon on se fait mal au lombaire, on ne peut pas tenir son bassin. Et après je change. Voilà. Et on peut imaginer que ma hanche, je la prends et je veux la coller là dans ma taille. Hop, je la ramène. Hop, je la ramène. Enfin, petit accordéon ici. Tac. Si vous n'avez pas les genoux pliés, vous allez vous faire mal et surtout vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment avoir les genoux pliés. Donc ça fait un peu les cuisses aussi, c'est très bien. Voilà, donc en utilisant ces deux mouvements, désaxement latéral et mouvement de hanche vers le haut et vers le bas, on va pouvoir faire les 8 verticaux. Alors, pour les 8 verticaux, je peux rester de face puisque ça ne change pas, là ça va tout se passer comme ça, donc on va dessiner, on va commencer par le 8 vers le haut, qui est le plus facile des deux. Donc si je pars de mon centre ici, je vais aller dessiner avec ma hanche un cercle comme ça, une demi-boucle, et l'autre demi-boucle ici. Donc mon 8, je vais le dessiner comme ça devant moi. Voilà, donc j'ai deux crayons là, et je vais aller dessiner le 8 devant moi. Alors, pour ce faire, on plie une jambe pour relâcher une hanche. Alors, on va dire qu'on plie un peu plus la jambe, je vais faire en miroir par rapport à vous, c'est-à-dire que si je fais de ce côté, vous faites de ce côté. Donc ça, c'est votre droite, ça, c'est votre gauche. Voilà, donc on va plier la jambe droite, et donc vous avez la hanche droite
qui est descendu. Voilà, normalement vous devez avoir hop, la ceinture qui est en biais. En gardant bien la hanche droite en bas, on désaxe, on change le poids du corps. Vous voyez, mon poids du corps change, je mets tout mon poids sur ma jambe droite, celle-là est légère. Et je vais au maximum, et je pousse aussi le bassin au maximum. Et au bout d'un moment, ça ne peut plus rester comme ça, donc je vais remonter mon bassin et changer. J'ai changé la hanche qui est en haut et la hanche qui est en bas. Quand j'ai fait ce changement, ma hanche là est la plus haute possible, hop, je change de côté, poids du corps sur la gauche, hanche gauche complètement en bas, et après au dernier moment, hop, je change, j'alterne mes hanches, une en haut, une en bas. J'ai remonté ma hanche gauche, et maintenant avec la hanche droite, je vais en bas, et je remonte. Avec la hanche gauche, je vais en bas, et je remonte. Alors il y a un moment où on passe au milieu, avec une hanche en haut, une hanche en bas. Et donc pour faire un 8 qui se voit bien, il faut vraiment garder la hanche le plus longtemps possible en bas. Évidemment, quand on commence à aller de l'autre côté, c'est pas évident. On a envie de la remonter tout de suite. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer de la garder en bas pendant le changement de poids du corps le plus longtemps possible. Et donc ça fait bien travailler les muscles abdominaux, c'est super pour avoir une taille fine. Si jamais ça devait vous intéresser. Toujours en pensant avoir le coccyx vers le bas pour ne pas se faire mal aux vertèbres. Ok. Et donc le dernier 8, c'est le 8 vers le bas. Oui, parce que là je ne vous l'ai pas dit, mais hop, ma hanche elle va en bas et hop, elle remonte vers le haut. Comme si on allait attraper quelque chose avec la hanche et hop, qu'on le remontait vers le haut. Donc c'est le 8 vers le haut. Et là, ça va être le 8 vers le bas, parce qu'au contraire, on va aller déposer la hanche vers le bas. Donc on part du milieu et on va aller monter et déposer la hanche vers le bas. Monter et déposer la hanche vers le bas. Donc ça va être ce mouvement-là avec vos hanches. C'est un peu le plus compliqué, donc c'est normal de ne pas y arriver tout de suite. On commence en général d'abord par les 8 horizontaux et ensuite, quand on est à l'aise, par les 8 verticaux, tout en travaillant régulièrement les hauts bas, comme ça pour travailler la souplesse du bassin dans ce sens. Et petit à petit, on y arrive après. Alors, pour le 8 vers le bas, cette fois-ci, ma hanche droite, au lieu de la descendre, je vais la monter. Monter. Voilà, donc j'ai plié un peu plus ma jambe gauche, j'ai tendu un petit peu ma jambe droite. Voilà, je le fais en miroir par rapport à vous. Hein. Ici c'est votre droite, ici c'est votre gauche. Voilà. Et donc j'ai monté ma hanche droite, je vais la pousser, je désaxe mon bassin, je la pousse. Et après quand je suis au bout, je change. Et alors là, c'est là que c'est un peu compliqué parce que de monter la hanche droite alors qu'on est ici, c'est pas toujours évident. De monter la hanche gauche, pardon, ici. Alors qu'on est en appui sur la jambe droite, c'est pas évident. Quand j'ai changé mes hanches, hop, je vais aller poser en haut ma hanche gauche et je la descends. Et c'est donc j'ai l'autre qui est en haut. Hanche droite, hanche gauche qui va en haut et qui descend. Hanche droite qui va en haut et qui descend. En haut, je désaxe. Ok. Il y en a qui trichent en levant les pieds pour soulever la hanche. Ouais, on peut tricher, mais du coup, c'est juste parce qu'on soulève un pied que la hanche monte. On ne fait pas travailler les muscles et c'est plus intéressant de commencer par le plus difficile directement sans tricher. Je vais me mettre de dos pour vous faire ces 8 vers le haut et vers le bas parce qu'on a parfois une vision différente quand je suis de dos. Alors, 8 vers le haut, avec ma hanche droite qui descend, qui va aller ramasser quelque chose en bas et qui remonte. Et puis je change de côté. Je descends, je ramasse avec ma hanche gauche quelque part quelque chose vers le haut.
Et je vais changer de sens et faire vers le bas. Une boucle qui commence en haut et qui descend à gauche, une boucle qui commence en haut et qui descend à droite. Voilà, et l'idée après, c'est quand on maîtrise bien les mouvements du bassin, c'est de pouvoir faire des mouvements de bras libres, légers, associés au mouvement du bassin. Donc 8 vers l'arrière, le plus simple. Voilà, d'avoir des mouvements. Mais ce qu'on veut, ça ne va rien changer au mouvement du bassin. 8 vers l'avant. Huit vers le haut. Huit vers le bas. Voilà. Dans la pratique, une fois que vous avez repéré tous les 8 indépendamment les uns des autres, il faut trouver les moyens de les enchaîner. 8 vers l'arrière. Et quand à un moment donné, je vais m'arrêter derrière pour repartir vers l'avant. Ça, c'est le moyen simple d'enchaîner. 8 vers le haut. Et je vais m'arrêter en haut pour repartir vers le bas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.